Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de RTI 1. Voici pour commencer les trois titres. Le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire, une mission de la Banque mondiale a séjourné récemment dans le pays et présenté aux experts ivoiriens ses conclusions sur l'état d'avancement de ce programme estimé à environ 30 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours de la plateforme Vaccine Check, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Objectif, informer via WhatsApp les populations sur la lutte contre le coronavirus. Enfin, ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, de la 9e édition du Forum mondial de l'eau. En Côte d'Ivoire, comment se porte le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière? Une mission de la Banque mondiale a examiné récemment les performances de ce programme. La Banque mondiale, qui se dit satisfaite, a donc présenté ses conclusions aux experts ivoiriens. Les précisions de Dangui Dangui. Après avoir parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, où elle a visité des parcelles, rencontré les autorités locales et participé à des remises de certificats fonciers, la mission de la Banque mondiale a présenté ses conclusions sur l'état d'avancement du PAMOFOR au cabinet du Premier ministre, en présence de toutes les structures de l'État impliquées dans la prise en charge des questions foncières. Questions, observations et contributions, les échanges qui s'en sont suivis ont montré que le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais la Banque mondiale est optimiste. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction en ce qui concerne ce projet, vu sa complexité, vu surtout l'agenda qu'il essaie d'appuyer auprès du gouvernement, qui est l'agenda foncier ici en Côte d'Ivoire. Nous avons vu tout de suite au cours de la présentation que les fondamentaux sont sur place. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans un domaine aussi complexe que celui du foncier. La production de documents fonciers est inférieure aux prévisions, à environ 18 mois de la fin du projet. Par exemple, 9 206 certificats fonciers ont été édités pour un objectif de 16 023, soit un taux de réalisation de 57%. Le gouvernement veut lever les contraintes. Les outils sont en place et une démonstration nous a été faite que l'usager peut lui-même suivre le développement et le déroulement du processus de sa requête pour avoir le certificat foncier sur sa parcelle. Et c'est un élément de gouvernance important, de traçabilité et d'efficacité de notre administration qu'il faut approfondir et accélérer. Il y a certes quelques questions qui restent à régler, notamment le cadre réglementaire qu'il faut approfondir pour permettre donc d'aller encore plus vite et plus loin. La Banque mondiale finance le projet PAMOFOR à hauteur de 50 millions de dollars américains, soit environ 30 milliards de francs CFA. C'est à ce titre qu'une mission de cette institution financière est venue examiner la performance de ce projet et veiller à l'atteinte des objectifs. Toujours en Côte d'Ivoire, ils ont suivi de façon assidue une formation, et cela pendant 9 mois. La première promotion des épidémiologistes de terrain a été présentée récemment par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ces professionnels de la santé issus des 13 régions sanitaires du pays ont pour mission de renforcer le système de surveillance et de riposte du pays contre les épidémies. Les explications de Jean Djadji. 14 nouveaux épidémiologistes de terrain intermédiaires célébrés par le ministère de la Santé et ses partenaires. Après 2 mois de cours théoriques et 7 mois de cours pratiques, ils reçoivent leur diplôme de fin de formation. Instruits sur une vingtaine de disciplines, ils auront à évaluer, interpréter le système de surveillance des épidémies et d'enquêter sur des flambées de maladies. Nous serons là d'abord pour prévenir les risques éventuels qui peuvent survenir, détecter les menaces à temps et ensuite organiser la riposte dans nos régions pour pouvoir faire face à ces épidémies. Les candidats diplômés des régions sanitaires choisies sont situés au niveau des zones frontalières de la Côte d'Ivoire. Elles ont été priorisées du fait des risques accrus dus aux épidémies qui sévissent dans les pays voisins, notamment la Guinée.
Le phénomène des épidémies fait obligation à tous les pays de travailler au renforcement de leur système de surveillance. Désormais, la Côte d'Ivoire a tous les 3 niveaux de formation des épidémiologistes de terrain. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que les normes disent qu'il faut un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants. Et nous sommes loin encore du cadre. Mais nous nous félicitons de ce que nous avons 14 épidémiologistes qui ont été formés dans les 14 districts frontaliers. La formation de la première cohorte des épidémiologistes de terrain intermédiaire en Côte d'Ivoire a débuté en juin 2021. Le coronavirus est toujours présent dans le monde, alors faisons-nous vacciner et aussi respectons les gestes barrières. Et pour lutter efficacement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, le lancement de la plateforme VaccineCheck, une initiative du ministère de la Santé soutenue par ses partenaires techniques. Objectif, lutter via WhatsApp contre la désinformation, la rumeur et surtout l'hésitation vaccinale. Pour en parler, Abou Sanogo. 10 mars 2020, la Côte d'Ivoire enregistre son premier cas de coronavirus. En mars 2021, le pays opte pour le protocole vaccinal, d'où les premières doses sont administrées. Si le processus vaccinal avance, des hésitations retiennent encore certaines personnes. VaccineCheck est la nouvelle plateforme mobile certifiée basée sur l'application WhatsApp. Cette solution entend lever toute spéculation relative à la maladie à Covid-19. C'est la plateforme du gouvernement et qui permet donc non seulement de divulguer les bonnes informations, mais aussi de pouvoir rapporter les rumeurs qu'on entend dans la communauté. Les rumeurs que les gens vont nous rapporter via la plateforme, ce sont des données auxquelles nous on aura accès et qui vont nous permettre de peaufiner les actions de sensibilisation auprès des populations. Cette plateforme, la première du genre en Côte d'Ivoire, dont l'initiative est portée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et des partenaires au développement, est disponible sur WhatsApp. Pour accéder à la solution VaccineCheck enregistrée depuis votre smartphone, le numéro 07 57 32 32 32 sous le nom de VaccineCheck. La population peut avoir accès à des informations sur la vaccination contre la Covid, sur les effets secondaires par exemple, sur des questions classiques qui se posent pour lesquelles les gens n'ont pas de solution immédiatement. Donc ils peuvent aller sur ces plateformes pour avoir directement de l'information. Et ensuite, ils peuvent aussi apporter de l'information en ce qui concerne ceux qui ont été vaccinés, qui ont par exemple des effets secondaires. Ils peuvent aller sur cette plateforme, donner l'information et permettre aux dispositifs de surveillance de les identifier et de les prendre en charge immédiatement. En Côte d'Ivoire, plus de 5 millions d'internautes ont accès à l'application WhatsApp. Cet outil va donner des informations sur les vaccins, les modes de prévention et les symptômes de la Covid-19. Selon les chiffres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, seulement 20% des populations sont vaccinées. Et pourtant, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 70% avant la fin de l'année 2022. 8 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte à présent 81 663 cas confirmés de coronavirus, 80 814 personnes guéries, 796 décès et 44 cas actifs. En Côte d'Ivoire aussi, la 4e édition des Journées nationales de diabétologie, Adrien Locroux de l'Amicale des endocrinologues. Cette rencontre s'est tenue il y a quelques jours à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé. Au menu des travaux et discussions, l'amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes atteintes de diabète. Le point, Jean Djadji. Institut national de santé publique. Des diabétiques en plein exercice sportif, non loin des séances de dépistage contre l'hépatite et des examens bucco-dentaires. Quand on fait le dépistage des hépatites virales B et C, on amène toutes les populations qui sont dépistées négatives à se faire vacciner. Ces activités marquent l'ouverture de la 4e édition de la Journée nationale de la diabétologie. Réunis dans l'amphithéâtre, diabétologues,
cardiologues, chirurgiens dentistes et autres professionnels de la santé portent des réflexions sur les maladies non transmissibles, notamment le diabète et les affections bucco-dentaires. Vous avez des patients diabétiques qui perdent les dents, qui ont des saignements quand ils se brossent. Tout ça, c'est l'effet du diabète. Donc si le diabète agit sur les dents, de même que les pathologies des dents peuvent aussi également entraîner le diabète. Mais ce que nous remarquons en pratique, c'est que les diabétologues sont d'un côté, les chirurgiens dentistes également restent dans leur cabinet. C'est pourquoi nous avons voulu faire ce pont-là, pour décloisonner ces spécialités-là, de faire en sorte que la prise en charge des maladies comme le diabète soit des prises en charge intégrées. Nous, en tant que programme, en tant qu'acteurs de santé, nous sommes vraiment ravis que ces journées-là aient eu lieu et qu'elles soient placées sous le sceau de santé bucco-dentaire et santé en général, et pour parler cadrer avec les journées, santé en termes de pathologie cardio-métabolique. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est estimé à 6,20%. Diabète, maladies cardiovasculaires et affections bucco-dentaires. Réfléchir ensemble pour agir ensemble. Un thème évocateur qui appelle à l'action des professionnels de la santé dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Dans l'actualité nationale également, cet atelier de réflexion sur la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires. Les experts, chercheurs et autres producteurs ont proposé des solutions pour assurer la durabilité des produits agricoles. Les explications de Didier Nguessan. Garantir la sécurité alimentaire, quelles que soient les saisons ou les fluctuations sur le marché. Pour assurer une offre alimentaire durable, les experts en nutrition et production agroalimentaire apportent leur contribution. Insuffisance des innovations dans le secteur agropastoral et halieutique, au coût élevé des technologies d'irrigation, des faiblesses qu'il faut juguler. Il est important que nous allions au niveau infranational aussi pour voir les réalités. Les réalités sont en Corse, dans la communauté, sur le terrain. Une fois le document sera enrichi, nous allons élaborer une feuille de route pour des systèmes alimentaires performants en Côte d'Ivoire. L'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'impliquent sur la durabilité des offres nutritionnelles. Toute la chaîne qui va du producteur jusqu'au consommateur et tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne-là sur la transformation. On a des prix du blé qui ont doublé en un an, c'est 420 € la tonne, on n'a jamais vu des montants aussi élevés. Et vous le voyez aujourd'hui au niveau du pouvoir d'achat et des prix du pain, du blé et autres produits issus des farines qui augmentent. C'est l'évaluation des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire pour voir justement s'il y a des endroits de fragilité dans le système qui mettent en danger la sécurité alimentaire. Quand on transporte des aliments sur des grandes distances, comment on s'assure qu'ils sont toujours propres à la consommation pour le consommateur final. Ça permettra effectivement au gouvernement ivoirien de mieux ajuster ses politiques. L'accès des populations à des aliments diversifiés, sains et nutritifs et le renforcement des programmes d'éducation nutritionnelle sont quelques pistes à explorer. Un tout autre sujet à présent, ce programme vise à freiner la dégradation de l'environnement sur les sites de mise en œuvre du bassin du Gourou et à accroître l'activité touristique. Il s'agit du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Alors, où en est ce programme? Les détails, Serge Colléa. 55%, c'est le taux d'avancement des travaux de la coulée verte du Banco. À terme, le projet va favoriser la préservation et la restructuration de l'environnement dans le bassin du versant de Gourou. Le principe vise à restaurer la continuité de la forêt du Banco par l'aménagement de 20 hectares et le reboisement de 150. Ainsi, la coulée verte facilitera, entre autres, le drainage des eaux et la réduction de l'accumulation des déchets solides au niveau de la baie de Cocody. On a remarqué que pendant les saisons de pluie, les terres sont érodées, les terres des talus sont érodées et viennent ensabler la baie de Cocody.
Donc avec ce projet, ça nous permettra d'avoir moins de sédiments qui arrivent à la baie de Cocody et aussi permettre embellir le paysage pour le bien-être de la population. Donc ce projet est très important parce qu'il vient compléter et aussi sauvegarder ce que nous allons réaliser au niveau de la baie de Cocody. Sur le chantier des travaux d'aménagement de la coulée verte, de nombreux travailleurs se côtoient au quotidien. Des campagnes de sensibilisation et de prévention sur le VIH-Sida et la COVID-19 sont initiées périodiquement. Les ouvriers sont informés sur les risques liés à ces pandémies et les mesures de prévention. Les règles de sécurité routière sur le chantier sont également abordées. En image, l'ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du sommet mondial de l'eau 2022 autour du thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Cette rencontre va s'achever le 26 mars prochain. Objectif, améliorer l'accès à l'eau potable des populations du monde. Retour en Côte d'Ivoire et direction Tiémélécro dans la région Est. Bientôt, un plan de développement pour cette localité. Les autorités préfectorales ont en effet créé un cadre de réflexion, d'échange et d'action. Les explications de Godefroy Okambawa. Tiémélécro est une localité érigée en sous-préfecture depuis 1986. Malgré les potentialités dont elle dispose, la ville a encore du mal à décoller. Problèmes de route, écoulement difficile des produits agricoles. Avant, nous, les femmes, là, nous portions bagages sur nos têtes pour venir vendre ici. Maintenant, là, quand on a eu route de Democrango, c'est ça on a cessé de venir vendre ici. Mais maintenant, là, rien ne bouge. Il n'y a plus de train, tout ce qu'on fait, ça arrive dans nos mains. Les populations de Tiémélécro ont du mal à comprendre ce retard dont souffre leur ville. Et pourtant, la localité jadis prospère était promise à un bel avenir. Face à cette situation qui persiste, le sous-préfet de Tiémélécro, en poste depuis 2 ans, a décidé d'agir en mettant en place un cadre de réflexion, d'échange et d'action. Inzi Donatien Maurice a réussi à rassembler les cadres, les présidents de mutuelles, les chefs issus des 21 villages qui composent la sous-préfecture. Ensemble, ils ont décidé de fédérer leurs énergies pour le développement de Tiémélécro. Nous avons des atouts. Et au nombre de ces atouts, nous avons les ressources humaines, notamment la qualité de cadre dans la localité. Il fallait donc faire en sorte de les impliquer au mécanisme donc, de conception et de mise en œuvre donc, du développement de la localité et profiter vraiment de la qualité qu'ils constituent et pouvoir faire émerger la localité. Les réflexions engagées déboucheront sur l'élaboration d'un plan de développement local pour Tiémélécro. L'initiative du sous-préfet est jugée salutaire par l'ensemble des cadres. Grâce au sous-préfet aujourd'hui, eh bien, nous les cadres, mais aussi les bonnes volontés, nous allons prendre tous les problèmes à bras le corps pour que nous puissions sortir donc, cette circonscription administrative de l'ornière pour que les populations puissent retrouver le sourire. C'est une initiative tellement porteuse d'espoir pour la simple raison que c'est l'outil même que la mairie a toujours cherché. Chercher à avoir avec, en dehors du conseil municipal, un outil plus élargi, plus étoffé, pour nous permettre, nous, en tant que municipalité, d'accompagner dans l'exercice de cet outil-là. Fini les moments de désillusion. Désormais, tous parlent le même langage, celui de s'unir et d'agir pour le développement de Tiémélécro. Célébration hier de la Journée internationale de la francophonie autour du thème « La francophonie de l'avenir ». En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. Le point, Serge Colléa. Tribune de promotion de la langue française, la Journée internationale de la francophonie reste fidèle à sa tradition. Ce dimanche 20 mars 2022, Konaté Alima, lauréate du prix de la meilleure oratrice, et Kwadio Eli, vainqueur du concours de dictée, ont été distingués. Avec eux, une quinzaine d'autres élèves.
La secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la francophonie, Bernice Nguessan, a félicité les responsables du collège moderne Abobo PK18 pour leur implication dans cette activité majeure de la Journée internationale de la francophonie 2022. Elle souligne l'intérêt du thème choisi cette année, à savoir les enjeux de l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire. Son Excellence Marie-Yvette Koloku, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, salue au nom du groupe des ambassadeurs francophones ces différentes activités qui marquent la Journée internationale de la francophonie. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, a représenté son collègue de la communication, des médias et de la francophonie. Maîtriser les enjeux du numérique, c'est maîtriser le futur, comme on dit. C'est pourquoi le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, avec l'occasion de la francophonie, se sont engagés dans la promotion d'initiatives visant à sensibiliser et à former les jeunes. Débutée le 14 mars dernier, l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie se tient jusqu'au 31 mars prochain. Une série d'activités pour marquer le trait d'union entre les 88 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Toujours en Côte d'Ivoire, les actions réalisées depuis l'élaboration de la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation ont été présentées récemment lors d'une conférence de presse dans la commune de Trècheville. Cette stratégie vise à intégrer plus de 330 000 élèves du système éducatif islamique dans le système scolaire formel et ainsi faciliter leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Khalil Diomandé et Walter Amado. L'insertion socio-professionnelle des élèves issus des établissements d'enseignement islamique demeure une préoccupation pour les acteurs et le gouvernement de Côte d'Ivoire. D'où l'élaboration en 2019 de la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système scolaire formel. La plateforme des structures islamiques d'éducation, PSIE, s'attelle à sa mise en œuvre. Nous avons mené une tournée afin de rassurer les gens. En tant que plateforme, nous avons justifié l'enseignement du programme officiel dans nos structures. Outre la sensibilisation des acteurs du système éducatif islamique, les parties prenantes de la stratégie nationale sont en pleine exécution d'une importante phase, la formation des délégués régionaux et des enseignants. Nous allons leur apprendre à gérer la classe selon l'approche par compétence. Avant, dans nos structures, l'enseignant était le seul acteur qui devait parler dans la classe. Et après leur formation, je pense que cette habitude va changer. En 2020, ce sont plus de 330 000 élèves qui étaient scolarisés dans les instituts d'enseignement islamique non reconnus par l'État ivoirien et de ce fait confrontés à des inégalités d'opportunités de travail. Face à ce tableau, la plateforme des structures islamiques d'éducation PSIE s'engage à mettre en application toutes les recommandations de la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation d'ici à l'an 2023. La Sokagakai, la communauté bouddhiste de Côte d'Ivoire, sollicite l'implication des rois et chefs traditionnels pour améliorer le système éducatif. Ce mouvement bouddhiste a donc organisé récemment une rencontre d'échange dans la commune de Trècheville. Pour les détails, retrouvons Walter Amadou. Drogue et violence en milieu scolaire, congés anticipés, désintérêt des parents et abandon de l'éducation de leurs enfants à la seule charge des pédagogues. Environnement des établissements envahis par des petits commerces et autres débits de boissons. Des faits qui ont pour conséquence la régression du niveau scolaire des élèves et étudiants. C'est le tableau dépeint par Dr André Déazon, directeur général de la Sokagakai internationale en Côte d'Ivoire. À travers le thème « La Chambre des rois et les chefs traditionnels face aux défis de l'éducation ».
Le conférencier lève un coin de voile sur les ébauches de solutions. Il affirme que l'école est un lieu de formation pédagogique et ne doit pas être un endroit de débarras pour les familles. Il recommande que chaque parent joue pleinement son rôle de premier éducateur, d'abord à la maison. L'école s'occupe de la formation de l'élève et c'est la famille qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Je voudrais exprimer à la Chambre des rois que cette Chambre-là doit participer entièrement à ce qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, où il est question de réfléchir sur l'école pour lui donner l'orientation la plus idoine pour le développement de notre société. Cette conférence publique est une contribution de la communauté des bouddhistes de Côte d'Ivoire par l'entremise de la Soka Gagaï International. L'activité est couplée à l'hommage à l'ex-chef suprême des Wé. Toubo Tao a quitté le monde des vivants le 20 décembre 2021, ce à l'âge de 67 ans. Parents et amis sont venus lui témoigner leur reconnaissance. C'était à la Bourse du Travail de Treichville. Yopougon, dans le district d'Abidjan, a accueilli il y a quelques jours la cérémonie d'investiture de son président de la jeunesse, événement placé sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Les temps forts de cette rencontre avec Khalil Diomandé et Abou Sanogo. Dorgelès Akanyebei a désormais la responsabilité de conduire les jeunes de la commune de Yopougon. Il a été investi président du Conseil national de la jeunesse, section Yopougon. Mon mandat, je le place sous le signe de la cohésion sociale, comme le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et c'est un mandat qui va réunir tous les jeunes de la commune de Yopougon, sans distinction aucune. Le développement d'une communauté ne peut s'y réaliser sans effort collectif. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à soutenir leur président afin qu'ils puissent ensemble atteindre les objectifs escomptés. Je lui ai demandé d'élaborer une matrice d'action sur la première année de mandature. Alors c'est l'implantation du CNJ sur l'ensemble de la commune de Yopougon. Une implantation qui est inclusive, qui fait fi de toutes les barrières. Barrières régionales, barrières ethniques, barrières religieuses, barrières politiques. Il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est le fait que le président Ouattara ait montré à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, la jeunesse en premier, que seul le travail paie. Il faut qu'on ait une jeunesse qui soit consciencieuse, qui sache qu'il faut travailler. Dorgelès Akanyebei a été élu à la tête du Conseil national de la jeunesse section Yopougon le 17 juillet 2021. Il a un mandat de 3 ans. Religion, une nouvelle église pour la communauté Papa Nouveau de Niguissaf dans le département de Jacqueville, dans la région sud du pays. Cet édifice religieux a donc été consacré hier en présence du ministre de l'Hydraulique, parrain de la cérémonie. Religion toujours avec des prières dites récemment par la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Les femmes de cette alliance évangélique nationale qui ont procédé au lancement de leurs activités ont également prié pour la paix dans le pays. Patricia Etia. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la FESI, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, section femmes. Cette rencontre a été l'occasion de rappeler aux femmes le rôle capital qu'elles jouent au quotidien pour la bonne marche de leurs communautés respectives. Désormais, nous invitons toutes nos sœurs des différentes églises, des différentes dénominations à nous rejoindre dans cette action. Nous voulons impacter, nous voulons évangéliser le pays. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit entièrement éclairée, entièrement touchée par l'Évangile. Pour le pasteur qui a accueilli la rencontre au sein de l'église évangélique La Destinée, les thématiques développées permettront aux participantes d'être des porte-voix auprès des autres fidèles, a-t-il indiqué. C'est une façon de mobiliser, de sensibiliser les femmes évangéliques pour la cause de l'œuvre du Seigneur dans un premier temps,
et pour la cause de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Pour leur part, les femmes de la FECI, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, section femmes, ont pris l'engagement de vulgariser les acquis de cette journée dans leurs milieux respectifs, en s'engageant dans le social et en sensibilisant à la paix et à la cohésion sociale. Enfin, en image, la crise russo-ukrainienne. Plus de 900 personnes civiles ont été tuées et 1459 autres blessés en Ukraine à la date du 19 mars dernier. Annonce faite hier par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.